Bonjour la famille, c'est papa. Vous allez bien? Le processus de dézombification est un processus extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Ce qui fait que la première personne que le zombie attaque, bah, c'est le dézombificateur. Maman Guéa vient de mourir dans la misère. Après, avant elle, c'était Claude Ndam dans la misère aussi et la précarité. Dans un pays justement où les artistes sont traités comme des clochards, mais ce sont ces mêmes artistes qui jouent le rôle de zombificateurs. Ce sont ces artistes-là, parce qu'évidemment, pour pouvoir imprimer le nom des voleurs de la République dans les esprits des gens, pour pouvoir abrutir les masses, pour pouvoir rabaisser l'intellect des gens, ben, l'art et la culture, donc la musique, ont joué un rôle extrêmement important. Les artistes sont les artisans même de la zombification des populations. Parce qu'ils sont déjà les premiers zombies. Les premiers zombies du Cameroun, ce sont des artistes. Comment vous pouvez m'expliquer que des gens vivent, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de salle de concert, ils n'ont pas ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais ils passent leur temps à chanter les noms des gens, les noms des ministres, Laurent Essol au cœur du pays, Foudankolo, François, machin truc, aux impôts, papa. Et puis ces mêmes artistes viennent vous dire, ils ne font pas de politique. Non les gars, vous avez passé tout votre temps à faire de la politique de la zombification. Parce que quand vous chantez les noms de ces gens, ils sont du RDPC. Ils sont du RDPC. Donc peut-être que vous vous imaginez que chanter les noms des gens d'un parti ne fait pas de vous des politiciens parce que vous avez été zombifiés. C'est simplement parce que vous avez été zombifiés. Je voulais vous le dire. D'un, il est très important que vous le compreniez. Aujourd'hui, vous les voyez, ces artistes, au lieu de dire non, ça ne peut plus continuer, ils créent des syndicats. Ils créent des syndicats incapables de s'indigner quand un enfant meurt au Cameroun, incapables de s'indigner lorsqu'il y a une catastrophe comme celle de Ngarbou, incapables de s'indigner lorsqu'il y a des massacres comme ceux qui sont passés en Gouache. Ils sont capables de se lever pour s'indigner pour ce qui arrive à Floyd aux États-Unis. Ça, c'est l'attitude fondamentale du zombie. Tout comme ils créent des syndicats et ils disent, nous sommes les syndicats pour la République. Nous sommes républicains, des artistes d'État, des artistes républicains. Sur quelle planète vous vivez, les gars? Vous avez fait tellement de mal à ce pays. Vous avez fait tellement de mal à ce pays, vous les artistes camerounais. Et que si aujourd'hui, vous ne vous imaginez pas que vous avez un rôle dans ce qui est de faire grandir les populations, dans ce qui est de libérer les esprits, libérer les mentalités. Ça, il y a de la musique qui fait grandir et il y a la musique qui rabaisse. Et vous avez passé votre temps avec vos chansons de cul, votre bikoutsi bizarre et tout, à transformer les Camerounais en de vulgaires zombies. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Vous avez encore quelque chose à jouer. Vous avez une carte à jouer. Vous n'êtes pas le peuple sauvé. Vous n'êtes pas le groupe sauvé. Au contraire. Et il est important que vous le sachiez. Pour contrôler les mentalités, on se sert de l'art et de la culture. On oriente la créativité. Et on a orienté votre créativité pour pousser les Camerounais à être plus abrutis. Vous êtes les agents de la zombification des masses et vous pouvez aussi être des agents de libération des masses, de libération des mentalités, de libération des esprits. Arrêtez d'emprisonner les esprits des Camerounais. Arrêtez de bloquer les esprits des Camerounais. Donnez la force à l'art et la culture. Parce qu'il y a l'art et la culture au service du développement et de la libération des esprits. Et il y a l'art et la culture au service de la conservation et de la zombification des masses. Et au Cameroun, 95% des artistes, vous pratiquez cet art et la culture au service de la zombification et de l'emprisonnement des esprits des Camerounais. Vous devrez un jour vous mettre face à votre miroir et découvrir combien vous avez fait de mal à ce peuple. Combien vous avez dénaturé les mentalités de ce peuple. Pourtant, vous-même, vous n'avez rien.
Vous passez votre temps à danser, à chanter dans les anniversaires, à chanter dans les mariages. Pas une seule salle de concert, ça ne vous pose pas un problème. Vous dites, vous ne faites pas de politique. Non, vous faites de la politique. Vous faites la politique de la zombification. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne vous remettez pas en question, même vos enfants vous diront que vous avez abruti les populations. Vous avez abruti les masses. Et qu'aujourd'hui, on devrait même vous empêcher d'être diffusé pour la simple raison que la diffusion des saletés qui sortent de vos esprits ont contribué à abrutir les populations. Je voulais commencer la semaine avec vous, juste pour vous dire, vous devez changer. Si vous ne changez pas, ça va être compliqué. Levez-vous. Vous méritez mieux. Vous méritez des salles de concert, vous méritez avoir un statut, vous méritez vivre de votre art et mourir avec dignité. Vous le méritez. Et pour ça, il faut que vous vous levez. Arrêtez de ramper, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vivre du farotage. Un artiste vit de ses droits, il ne vit pas du farotage. Un artiste vit de ses concerts. Regardez-vous, vous marchez dans la rue en vendant vos CD dans le sac vous-même. Et ça ne vous choque pas. Vous hantez les couloirs des hôtels à vendre les CD à la main comme on vend les œufs, les oranges et tout. Ça ne vous choque pas. Et vous vous levez à la fin, vous venez dire non, papa Paul Biya, maman Chantal Biya, papa Papati Patata, on ne fait pas de la politique. Valsero a dû, il ne devait pas, les artistes ne font pas la... Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout est politique. Même l'art de ne pas faire la politique est une politique. Bon début de semaine. C'était papa.